Maurice Dogourou, pasteur principal de l'église évangélique de la Nouvelle Alliance, située à Yopougon ou à Sakara. Je voudrais te bénir, je voudrais te dire que toute la gloire et l'honneur du Seigneur soit avec toi. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui me suis présentement. Parce que c'est une nouvelle année. Elle se nomme 2019. C'est-à-dire 2019. Avant que Jésus continue de t'aimer, que Dieu continue de t'aimer, que Dieu a décidé de t'aimer, que Dieu a décidé de t'inscrire dans son livre de vie. Parce que tu es spécial. Et je devrais souhaiter que toute cette année, que des choses spéciales que tu n'as jamais su, que tu n'as jamais rencontrées, que ces choses-là se surprennent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire merci à tous, mais particulièrement aux pères de l'Église en Côte d'Ivoire. Parce que dans chaque nation, il y a un père. Et c'est eux qui sont nos repères. Car s'ils n'avaient pas existé, certainement nous qui venons d'arriver, nous aurons eu peur. Et nous aurons appelé cela une aventure. Mais à cause d'eux, ce n'est pas une aventure, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Jésus-Christ est véritablement Seigneur. Il vit. Et soyez bénis. Soyez bénis et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je voudrais ce matin partager un message avec toi. Un message de fraternité et d'unité. Parce que si nous sommes unis, nous ferons de grandes choses. Et la Bible, à maintes fois, nous a démontré que l'union était une puissance, une force, une démonstration réelle et véritable. Permets-moi de t'amener dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 2, du 1er au 2e verset. Il est écrit, Acte 2, 1 à 12. J'ai pris mon temps pour que tu me suives, frère. Parce que la Bible dit, lorsque les gens de Bérée, leur étaient prêchés la vérité qui est la bonne nouvelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, ils y allaient et ils vérifiaient cette vérité dans la parole. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je veux que pour commencer, des mots soient signifiés, soient signalés, soient bien marqués. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Je veux que nous retenons ensemble. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toutes les maisons où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres, ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Mon thème,
est un thème d'unité des rassembleurs. Être ensemble pour étonner le monde. Frères et sœurs, ici la Bible nous dit que ce jour-là, ils étaient ensemble. Et c'est parce qu'ils étaient ensemble, ils ont obéi à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit dans le livre de Marc 16, il dit demeurez ensemble jusqu'à ce que la promesse soit manifestée. Si nous sommes ensemble, la promesse de Dieu va se manifester. Si nous voulons que le monde puisse voir la gloire de Dieu et que le monde soit étonné par la puissance de la gloire de Dieu, nous sommes appelés à être ensemble. Mais qu'est-ce que être ensemble? Quand nous nous rappelons toujours dans les Actes des Apôtres de ce que le Seigneur dit à ses serviteurs, à ses apôtres, voici la charge que vous avez. Au préalable, quand il était avec eux, dans le livre des évangiles, il dit vous-même donnez-leur à manger. Rappelons-nous d'Ananias et de sa femme. Rappelons-nous de cette histoire. Chacun apportait. Être ensemble, c'est apporter tous de ce que nous avons, de ta connaissance, de ta force, de ton intelligence, de ta mission, de ta vision, pour aider notre mission à s'élever. Parce que tout c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si, frères et sœurs, l'Église veut étonner le monde. Parce que quand nous lisons ici dans le Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il y avait des personnes qui étaient des personnes instruites. Elles s'étaient élevées intellectuellement. Mais ce jour-là, elles furent étonnées de ce qu'elles attendaient. Oui, ces personnes-là parlaient dans leur patois, dans leur langue. Si tu veux gagner une âme, si l'Église doit étonner la nation, si l'Église doit étonner le monde, l'Église a une chose à faire, c'est de se mettre ensemble pour que la gloire, la puissance de Dieu puisse se manifester au milieu d'elle. Tant que nous ne sommes pas ensemble, tant que nous ne nous assemblons pas, tant que nous ne nous unissons pas, tant que nous ne faisons pas tout, oui, d'un commun accord pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous n'arriverons jamais à étonner le monde. Le monde veut être étonné. Mais doit être étonné par quoi? Par notre unité. Parce qu'ensemble, nous sommes forts. Dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 1, verset 14, n'est-il pas écrit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient. Le problème de l'Église, notre problème dans l'unité, c'est quoi? C'est que nous ne savons pas persévérer. Nous ne savons pas persévérer. Nous sommes dans l'essai. Je vais essayer. Mais on essaie lorsqu'on n'a pas la foi, lorsqu'on ne croit pas. On tente. Essayer, c'est tenter. Mais tenter quoi? Tenter vient de qui? De l'ennemi, car c'est lui le tentateur. Et si nous continuons d'essayer, chers serviteurs, chers servantes, chers frères, chers sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous n'allons jamais y arriver. Croyons qu'en persévérant dans la prière, la première des choses que doit manifester l'unité dans le corps de Christ, c'est persévérer dans la prière. Pour que nous puissions arriver à dégager les montagnes, il faut que nous persévérons dans la prière. Cela nous manque. Les communautés que nous sommes, les identités, je voulais dire que nous sommes, ne savons pas nous rassembler pour prier ensemble. Pour chercher la face de notre Seigneur ensemble. Pour commander la présence de l'Esprit de Dieu ensemble. Pour commander la puissance de Dieu ensemble. Nous ne savons pas le faire. Nous sommes divisés. Chacun dans sa chapelle. Chacun dans sa chambre. Mais laissez-moi vous dire que la première église, c'est ta maison, c'est la famille. Si tu veux étonner, frère, c'est que toi et ta maison, vous soyez ensemble. Toi, ta femme et tes enfants, soyez ensemble. Persévérez dans la prière. Vous allez étonner, oui, votre famille. Vous allez étonner votre quartier. Vous allez étonner
votre communauté, vous allez étonner votre monde autour de vous. Mais tant que vous n'arriverez pas à vous mettre ensemble et à persévérer, parce que notre problème c'est quoi? En tant que chrétien, nous avons vu que Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit tout ce qui s'élevait, a persévéré, car il avait une mission. Nous avons une mission. Mais que nous puissions réussir la mission, nous devons persévérer. Oui, nous devons persévérer. Frères et sœurs, prenons le comportement du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela notre problème en tant que chrétien. Quand nous prenons le livre de Luc 15 au verset 7, Jésus va dire, je veux que nous y venions, Luc 15, verset 7. Et voici la parole que dit Jésus. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 90 000 ou 19 justes qui n'ont point de repentance à faire. Je veux dire quoi, frère? Je veux te dire quoi, servant, serviteur de Dieu? Ce qui est notre problème très souvent, qui fait problème dans le corps de Christ pour l'unité, c'est le fait que nous nous jetons des pierres. Nous sommes des juges au lieu d'être des aides. Quelqu'un est-il tombé? L'as-tu appris? La Bible dit que les faibles se fassent aider par les forts. La Bible dit que les forts doivent soutenir ceux qui sont tombés. Tomber est certainement humain, mais Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous relève. Et c'est pourquoi ne jugeons pas avant de nous approcher de quelqu'un, d'une communauté, d'une assemblée. Mais la seule chose qui est importante, frère, c'est d'aller vers tous, vers toutes, pour les aider à se mettre au même niveau que nous. Frère, dans l'église, aujourd'hui, il y a des groupuscules d'individus. Il se trouve que l'homme de Dieu, je veux dire le leader, n'arrive même pas à unir ses propres enfants. On le fait par fraternité, par amitié. Combien de frères qui se sont fait appeler dans la semaine, parce que toute la semaine, ils n'ont pas vu tel ou tel frère. Combien de frères, combien de sœurs ont-ils pris la peine de rendre visite à un tel frère, à une telle sœur? On veut que ça soit seulement la part et le travail du pasteur, ou du leader, ou de la maman. Mais la Bible dit que nous sommes des frères dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire quoi? Nous sommes unis dans le nom de Jésus. Notre identité a changé. Notre identité est devenue maintenant Christ. Nous sommes ce qu'on appelle les petits Christ, ce qu'on nous appelle des chrétiens. Arrivons-nous à nous départir de notre fraternité, de notre amitié humaine dans l'église? Parce que nous avons apporté nos connaissances, nos comportements dans l'église. On fraternise entre groupuscules. Mais ce n'est pas l'unité. L'unité, c'est de faire fi de telle ou telle amitié, de telle ou telle intimité, et d'être tous appelés d'une même identité qui s'appelle l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je prends le livre des Psaumes, Psaume 100, allons-y, lisons ensemble. Le livre des Psaumes, Psaume 100, que j'ai lu. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Frères et sœurs, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Tous nous appartenons à l'Éternel, quelle que soit notre identité, quel que soit comme on appelle notre nom, quelle que soit notre provenance, nous appartenons à l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a marqué de son sceau, il nous a marqué de son empreinte, il nous a marqué de son signe. Et c'est pourquoi il nous appelle ses fils, ses bien-aimés. Et c'est pourquoi nous devons le louer tous. Nous devons amener le frère, nous devons amener la sœur, oui, à être dans la joie, en face du Seigneur. Le pauvre doit être dans la joie, le misérable doit être dans la joie, le malheureux doit être dans la joie. Nous devons le mettre au même niveau de joie que celle qui nous habite. Parce que nous sommes tous enfants de l'Éternel. Sachons que l'Éternel est Dieu, nous lui appartenons. Nous sommes son troupeau, oui, et nous sommes de son pâturage. C'est lui seul qui est notre berger. Dieu voudrait que je dise une chose à toi, ma soeur.
À toi, mon frère. À toi, mon papa. À toi, le guide, le leader. Toi qui tires par devant. Regarde par derrière toi. Tu es peut-être arrivé un peu loin, peut-être un peu plus haut, mais baisse un peu le regard. Tu verras que Dieu t'appelle à revenir et à prendre la brebis qui est restée en arrière. Parce que tiens, certainement elle est blessée. Oui, certainement peut-être elle a faibli. Certainement elle a un problème. Mais Dieu veut que ça soit ton travail. Dieu veut que ça soit ton temps. Dieu veut que ça soit qu'on appelle, oui, ta mission. Dieu veut que ça soit qu'on appelle, oui, ta charge. Et cette charge-là, tu dois l'assumer. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais vous raconter une histoire. Elle semblerait banale pour d'autres, mais c'est une histoire vraie. Il y a une famille de serviteurs qui habitait un quartier dans lequel personne ne leur rendait visite. C'est comme s'ils n'avaient pas de parents, c'est comme s'ils n'avaient pas de famille, et ils souffraient. Et à cause de leur souffrance, de leur situation sociale, tous ceux qui étaient autour d'eux avaient en marre et répugnaient, comme on appelle celui qu'ils aimaient, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est arrivé un jour, un seul jour, où le Seigneur a rendu visite. Mais le Seigneur a rendu visite à travers une femme, à travers un être humain. Oui, Dieu veut sauver quelqu'un. Dieu veut aider quelqu'un. Dieu veut assister quelqu'un. Mais celui que Dieu veut assister, Dieu ne viendra pas par un avion. Dieu ne viendra pas par une fusée. Mais c'est par toi, toi qui me regardes. C'est par toi, toi qui m'écoutes. C'est par toi, toi qui m'attends. C'est par toi. Et cette fois, va vers un frère. Cette fois, va vers une soeur. Cette fois, va vers une famille. Et partage le Seigneur avec cette famille. Partage le Seigneur avec ce frère. Partage le Seigneur avec cette soeur. Parce que si tu ne vas pas vers cette personne ne connaîtra pas le Seigneur. C'est ça aussi l'unité. C'est ça l'amour, c'est ça le partage, c'est ça la fraternité. Condamné parce qu'il ne le sait pas, cela n'est pas bien. Frères et sœurs, Dieu nous envoie. Quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, acte 5, mais un homme, oui, nommé Ananias et sa femme Saphira, ont vendu leur propriété. Et de peur qu'ils ne soient au même niveau de grâce et de bonheur que les autres, ils ont caché ce qui leur appartient. Et la Bible dit, quand nous continuons un peu plus loin, jusqu'au verset qu'on appelle le verset 5 et 6, oui, Ananias est mort. Sa femme a pris la même position que son mari, elle est morte. Frère, nous sommes morts dans l'église. C'est-à-dire quoi? La mort pour le Seigneur, ce n'est pas le soupir qui nous est enlevé. La mort pour le Seigneur, c'est quoi? C'est la séparation avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est mort. L'Esprit de Dieu n'est plus avec nous. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nous n'avons pas d'amour. Nous ne partageons pas. Nous n'aimons pas. Si tu n'aimes pas, que tu ne partages pas, pour Dieu, tu es mort. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, il dit bien quiconque croit en lui ne périsse point. La seule raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth est venu sur terre, la seule raison pour laquelle Dieu a donné son Fils sur terre, la seule raison pour laquelle Jésus est allé sur la croix, la seule raison pour laquelle Jésus s'est laissé sacrifier, la seule raison pour laquelle Jésus est allé à la mort, la seule raison pour laquelle Jésus est allé au tombeau, la seule raison pour laquelle Jésus a vaincu la mort, c'est à cause que toi tu ne périsses point. C'est que tu as amour, que tu ne périsses point. Mais si nous laissons le frère, si nous laissons la sœur, si nous laissons tel ou tel périr dans sa situation, et nous sommes les premiers à faire quoi? À faire des témoignages sur eux sans même savoir ce qui leur arrivait, frère, nous sommes le problème. Et Dieu ne veut pas que tu sois le problème, mais veut plutôt que tu sois la solution. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'aller vers un frère, c'est d'aller vers une sœur, c'est de te mettre en genoux avec un frère, c'est de te mettre en genoux avec une sœur, de partager sa vie, de partager son existence, de partager sa joie, de partager sa peine. Tu l'auras gagné, tu l'auras sauvé. Alléluia. Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu sois celui-là qu'il envoie auprès de quelqu'un. Dieu veut que tu sois celui-là qu'il envoie auprès de quelqu'un. Regardez bien. Dans la Bible, nous nous rappelons de ce monsieur qui était répugné, Saul de Tarse, que tout le monde chassait,
Ananias même en avait peur, parce qu'on connaissait ce qu'il était. Mais Dieu a envoyé quelqu'un vers lui. Dieu t'envoie vers une mission. Grande mission, Dieu t'envoie vers une petite mission. Petite mission, Dieu t'envoie vers un père. Et c'est pourquoi il est bon, frère, il est bon, sœur, qu'en tant qu'enfant, nous ayons des pères. Parce que si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. On n'est pas seulement condamné comme on appelle les grands, mais aussi parlons-nous de nous qui sommes petits. Tiens, une église naît dans la poubelle, elle naît dans une maison, quelque part. Si tu es dans la poubelle, frère, si tu es dans la poubelle, sœur, si tu es pauvre, si tu es abandonné, ne crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur a son regard sur toi. Le Seigneur a son esprit sur toi. Dieu t'aime. Dieu te cherche. Et c'est pourquoi Dieu envoie, oui, sa parole vers toi pour dire, il vient à toi. Je voudrais dire merci au Seigneur. Oui, pour cette chaîne, la chaîne de la vérité, CLTV, la chaîne de la lumière, qui éclaire le monde. Oui, parce que sans la lumière, le monde est dans les ténèbres. N'est-ce pas que les astronautes nous disent, lorsqu'ils prennent leurs engins, ils prennent leurs fusées, qui quittent, comme on appelle notre monde, ils voient que, comme on appelle, la Terre est dans une obscurité totalement noire. Pour dire que le monde est dans le noir. Il n'y a que Jésus seul qui puisse nous éclairer. Il n'y a que Jésus seul qui puisse nous sauver. Jésus veut sauver quelqu'un. C'est par toi. Et c'est pourquoi ce soir, par ma voix, si tu es malade et que tu crois que tu es abandonné, par ma voix, si tu es quelque part, si tu es en prison, si tu me suis d'un pays, si tu me suis d'un lieu, si tu me suis d'une maison, si tu me suis dans ta voiture, je ne sais où, et que tu vois ces images-là, sache qu'un frère auprès de toi, son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son esprit est avec toi. Et je m'avais t'amener cette voix, je m'avais t'amener cet appel, je m'avais t'amener comme on appelle cette assurance que Jésus t'aime. Et Jésus t'aime plus que tu ne peux le penser. Jésus t'aime plus que toi tu ne t'aimes. Jésus t'aime plus que tu ne peux l'être. Quel que soit ce que tu es, quel que soit où tu es, quel que soit ce que tu as fait, Jésus t'aime. C'est pourquoi Jésus te cherche. Viens à Jésus. Le monde peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Oh, mais Jésus ne pourra jamais t'abandonner parce qu'il est mort pour toi. Il t'aime. Tu peux être seul, penses-tu? Tu peux être, comme on appelle chose, attaché quelque part, emprisonné, penses-tu? Mais Jésus est avec toi. Jésus n'est pas en dehors de toi, il est en toi. Crois seulement en lui. Il a dit, si tu crois en moi, tu verras des grandes, tu verras des merveilles, et tu verras, comme on appelle, des puissantes choses qui t'arriveront. Et je prie ce soir que le Seigneur vienne à toi. Je prie ce soir que le Seigneur tende sa main. Et que toi aussi, frère, tu fasses l'effort. Que toi aussi, sœur, tu fasses l'effort. Oui, de lever un tout petit peu ta main. Fais un tout petit peu d'effort. Afin que ta main puisse croiser celle du Seigneur. Parce que le Seigneur veut te sauver. Lève un tout petit peu. Jésus dit, oui, quel veux-tu que je fasse pour toi? Lorsqu'il est allé sous les portiques, Abdel Saïda, il est allé, cet homme-là, depuis 38 ans, il était abandonné. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas pendant combien de temps ton problème demeure. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as été abandonné. Je ne sais pas combien de temps pendant tu souffres. Je ne sais pas combien de temps tu es tout seul. Je ne sais pas combien de temps tu es en train de pleurer tout seul, mais une main vient auprès de toi. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus vient auprès de toi à travers quelqu'un, à travers un homme, à travers une femme. Et c'est pourquoi dans les temps qui viennent, tu verras des personnes qui viendront vers toi, des personnes qui viendront vers toi et te diront, Jésus t'aime. Saisis cette occasion. Et tu verras que ta situation a changé. Je n'ai pas dit va changer, je dis a changer. À l'instant où tu tends ta main et que tu dis au-dedans de toi, oui, ta situation a commencé à changer. La gloire de Jésus a commencé à se manifester. La puissance de Jésus a commencé à se manifester. L'onction de Jésus a commencé à se manifester. Oh, crois en cela. Un homme était en train de prier à Jopé. La Bible dit, Dieu donna la vision à Pierre. Va vers mon serviteur. Pierre refusa. De ce qu'il dit, je n'ai jamais touché de ça. Je ne suis jamais rentré dans la maison d'un païen. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui, tu vas. Parce que moi, j'ai racheté. Jésus te rachète ce soir. À partir de maintenant, tu es un racheté. Dis gloire à Dieu avec moi. Dis gloire à Dieu avec moi. Dis gloire à Dieu avec moi. Parce que ta maladie a disparu. Dis gloire à Dieu avec moi. Parce que ton problème a disparu. Dis gloire à Dieu avec moi. Parce que tu y es racheté. Racheté à jamais. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur toi, ni de puissance sur toi. Le diable ne peut plus te réclamer. Parce que Jésus t'a racheté de ses mains. Que la gloire.